Bonjour à toutes et à tous, je suis José Catelan, appelé également Apôtre Paul, créateur et administrateur du site Vous connaîtrez l'Éternel. Et je suis la prophétesse sentinelle Myriam, née Mazière Marie-Madeleine. Je suis là avec mon fils, l'apôtre Paul, pour vous parler de pas mal de choses qui ne vont pas du tout. Et nous devons informer le peuple de Dieu. Donc nous vous souhaitons à tous et à toutes la bienvenue. Nous vous saluons dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'Éternel vous bénisse tous et toutes et chacun, afin que vous ne preniez pas ce que vous allez entendre au premier degré, mais que ceux pour qui c'est dénoncé, qui se repentent et qu'ils changent d'attitude, parce que le Seigneur donne à tous la possibilité de se repentir. Tant qu'on est vivant, on peut le faire. On peut revenir au Et comme tu Seigneur. le dis souvent, on ne cite pas de nom, on cite juste le péché. C'est Voilà, la personne qui se reconnaît, qui se repent devant le Seigneur. voilà. Nous, on ne juge personne, parce qu'on n'est pas mieux, on n'était pas agréable non plus avant d'être au Seigneur, Ouais, et on a encore des lacunes, on a encore des défauts. ouais. Donc, on ne se permet pas de juger, mais il faut quand même dénoncer les choses qui ne vont pas, de façon à ce que les personnes sont concernées puissent se repentir. Mais nous ne citerons pas de nom. Voilà. Il faut savoir une chose, c'est que tous ceux qui sont vivants, hommes, femmes, enfants, que nous soyons, que nous ne soyons pas au Seigneur, que nous soyons simples fidèles, simples chrétiens, ou des serviteurs et des servantes, nous, tout au long de la journée, que nous voulions ou pas, nous commettons des erreurs, nous fautons, nous commettons des péchés involontaires. Le Seigneur nous pardonne parce qu'il sait que nous sommes faits de la poussière, de attirer de la poussière. Donc, il nous pardonne à condition que nous nous repentions et que nous essayons de compter sur lui, pas nous essayons, mais que nous comptons sur lui pour nous aider à justement ne pas recommencer. Voilà, ça, c'est très important. Je souligne vraiment ça en rouge, comme on dit. Je souligne en rouge parce que c'est très, très important. Ouais, qu'est-ce que tu voulais dire? Mais justement, je te laisse parler. Voilà. Il y a, il y a quelque chose qui me chagrine beaucoup, c'est que le peuple n'est pas enseigné dans les assemblées. Je ne vais pas dire église parce que le mot église, ça veut dire l'ensemble des enfants de Dieu, l'ensemble des chrétiens. Chrétien veut dire serviteur de Christ, hein. Nous appartenons à Christ, et lorsque nous appartenons à Christ, lorsque nous avons décidé de lui donner notre cœur, de l'accepter dans notre vie comme Seigneur et Sauveur, nous avons décidé de le suivre, quoi qu'il arrive, quoi que ça nous coûte. Il ne faut pas avoir peur de servir le Seigneur parce qu'il nous donne la paix. Et comme l'a dit le Seigneur Jésus-Christ, je vous donne la paix, mais je ne vous la donne pas comme le monde. Le monde va te donner la paix, oui, mais ça va durer l'espace d'un instant. Mais c'est Il va, éphémère. voilà, il va te faire plaisir d'une manière ou d'une autre. Alors que la paix que nous donne le Seigneur Jésus-Christ, c'est une paix qui ne peut plus partir. Et quoi qu'il se passe dans notre vie, quelles que soient les épreuves que nous affrontons, et cette paix, elle demeure dans notre cœur. Mais il ne faut pas se leurrer, hein, il ne faut pas se faire d'illusions. Tant que nous vivrons, nous aurons des épreuves. Nous aurons des épreuves plus ou moins dures, mais nous devons compter sur le Seigneur, savoir que tout vient de lui, que ce soit des bonnes choses ou des mauvaises. Tout vient de lui, absolument tout. Tout ce qui se passe dans notre vie vient de Dieu. Absolument tout. Il faut cesser de faire croire, comme je l'ai déjà entendu, tu vas donner ton cœur au Seigneur Jésus, tu verras, ta vie va changer. Elle va changer dans le fait, oui, dans un sens, c'est vrai, elle va changer parce que tu vas recevoir la paix de Jésus. Tu vas recevoir la paix, tu vas recevoir le Saint-Esprit, tu vas recevoir Dieu en toi, Jésus en toi, le sang de Jésus qui va te purifier jour après jour. Mais la paix que le Seigneur Jésus te met dans ton cœur, c'est pour t'aider justement à pouvoir tenir devant les épreuves, Hmm. devant les attaques, parce que les attaques, c'est Dieu qui les permet
pour justement nous faire grandir dans la foi, pour nous affermir. Mais nous devons accepter ces épreuves, Parce, accepter. parce que comme l'a dit le Seigneur Jésus-Christ, s'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. On n'est Et pas plus grand que lui. Donc s'il a été persécuté, nous sommes persécutés nous aussi. C'est un mensonge du diable, ça, de croire que parce qu'on donne notre cœur à Jésus-Christ, tout va bien aller et qu'on n'aura plus de problème. Au contraire, là où commencent ces problèmes, c'est quand on donne notre cœur au Seigneur Jésus-Christ et qu'on décide de le suivre et de lui donner notre vie. La seule différence, c'est que entre ceux qui sont vraiment au Seigneur et ceux qui ne le sont pas, la seule différence, c'est que ceux qui sont vraiment au Seigneur, quoi qu'il arrive, il y a le Seigneur qui les protège et ils sont protégés et ils ont la paix en eux. Tandis que ceux qui font semblant, on va dire, ou qui ne sont pas avec le Seigneur, ceux-là, c'est même pas la peine qu'ils espèrent obtenir quelque chose. Alors, les problèmes, comme on dit, les problèmes, en fait, c'est que avant d'appartenir au Seigneur Jésus, tu avais une manière de te comporter que tu pensais être bonne. À partir du moment où tu donnes ta vie à Jésus, tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur personnel. Tu reconnais que tu es un simple pécheur. À partir de ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Tout ce que tu as vécu avant de lui appartenir va remonter à la surface. Les démons vont t'attaquer sans arrêt sur tout ce que tu as vécu. Et tout ce que tu faisais dans le passé qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu que tu connais maintenant, eh bien, les démons vont t'attaquer là-dessus, vont t'attaquer sur toutes tes faiblesses. Et ils vont t'attaquer là-dessus sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Pourquoi? Parce que leur mission, c'est de te détourner de la face de Dieu. C'est de te détourner, d'avoir une communion avec le Seigneur. Et ça, les démons ont cet ordre-là, ont ce mandat-là. Et nous devons lui résister, comme a dit Seigneur Jésus, résister au diable et il fuira loin de vous. Ce qu'il voulait dire par là, c'est qu'on doit résister à toutes les tentations, parce que les attaques, ce sont des tentations. Il faut cesser de dire, ah, les démons, ils m'attaquent, ils m'attaquent, ils m'attaquent. Satan, je te chasse, toi, le démon de mensonge, je démonte ceci, démonte Et cela. puis, ça, Ça, ce sont des mensonges du diable. Parce que vous ne pouvez pas chasser Satan. Pourquoi? Parce que Satan, lui, il est toujours devant la face de Dieu. Pardon, excuse-moi. hein, Il est toujours devant la face de Dieu à accuser tout le monde. Il accuse tous ceux qui veulent se tourner vers le Seigneur Jésus et qui veulent réellement appartenir et avoir une véritable relation on avec le Dieu. voit dans les premiers chapitres de Job, d'ailleurs, du livre de Job. Exactement. Et ça, comme a dit l'Ecclésiaste, hein, eh bien, ce qui a été est et sera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Absolument rien de nouveau. Tout ce qui a été sera. Tout. Surtout que accuser le diable et les démons de, de nos chutes, souvent, il doit bien rigoler là-haut. Parce que souvent, il est écrit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Moi, j'aimerais plutôt dire aussi comme ça, résistez au péché et il fuira loin de Oui, vous. résister à la tentation du Donc, péché. à partir C'est du ça. moment où on résiste, c'est là qu'il fuit. C'est pas en le chassant, parce qu'on peut chasser les démons, on peut chasser le diable et tout, mais si on continue à pécher, ce que l'on fait, ça sert à rien. Donc, résistez et ils fuiront loin de vous. C'est comme ça que le diable et les démons fuient, c'est quand nous résistons, quand nous avons une sanctification avec le Seigneur, que nous marchons en sanctification avec le Seigneur. Marcher en sanctification, ça veut dire, euh, on sait que ce qui est mal, c'est mal, on le fait pas. On marche avec le Seigneur. Si tu veux prendre la suite, hein. Si tu avais l'habitude de mentir, chaque fois que tu vas vouloir dire la vérité, tu vas être attaqué à l'intérieur ton conscient, ton subconscient. Tu vas entendre, mais qu'est-ce que tu en as à faire? C'est pas grave si tu dis pas la vérité. C'est faux, c'est très grave. Alors, qu'est-ce que vous faites? Vous dites non,
je ne mentirai pas, je dirai la vérité. Et vous dites la vérité. En disant la vérité, qu'est-ce qui va se passer? Le démon du mensonge, il va s'écarter. Il va s'écarter, il va pas partir, il va s'écarter. Et il attend un moment plus favorable pour revenir. C'est ce qu'il a fait Satan lui-même avec le Seigneur Jésus. Mais nous, c'est pas Satan qui nous attaque, c'est les démons qui nous attaquent. Pour que Satan t'attaque, il faut que toi, tu lui aies appartenu volontairement, en totalité, comme l'a fait l'apôtre Paul, Oui, ici présent. Là, oui, c'est Satan qui l'a attaqué. Un jour, il a eu la visite de Satan en forme d'une femme. Raconte, ouais. tiens, tu devrais raconter ça, tiens. C'est peut-être un peu trop tôt. Non, non, il faut raconter. Il faut raconter ces choses-là pour que, il faut qu'enfin que le peuple de Dieu soit conscient. Il faut que vous soyez vraiment conscient que tout ce que vous faites, tout ce que vous dites a des conséquences. Tout, absolument tout. Que ce soit des bonnes choses ou des mauvaises choses. Et ce jour-là, bon, sans vouloir tout dévoiler, ce jour-là, Satan s'est présenté sous la forme d'une femme Mhm. extraordinairement belle, Oui. et il a voulu que José, mon fils, couche avec carrément. Et José a senti qu'il y avait quelque chose de pas normal dans cette réaction de cette femme qui s'est pointée à sa porte. Il ne l'a pas laissé entrer cette femme chez lui. Il ne l'a pas laissé entrer. Et c'est le fait qu'il C'était ne l'a vraiment pas une laissé beauté, hein. entrer c'est comme ça qu'il s'est rendu compte que c'était Satan lui-même. Pourquoi? Parce que José, il y a quelques années, avait signé un pacte avec Satan. Il avait signé un pacte. Ça, je vais mieux raconter. Ouais, raconte-le. Même Donc, malgré que c'est déjà sur non, c'est pas sur le témoignage. site. Oui, mais il y a une petite partie. Euh, J'avais 16 ans quand, quand j'ai donné mon âme à Satan volontairement. Sauf qu'on ne peut pas donner son âme. Voilà, on peut pas parce que notre âme, elle nous appartient pas. Eh Déjà, non. notre âme, elle appartient à Dieu. Donc, j'ai demandé parce que Adolf Hitler, c'était mon Dieu à l'époque. C'était lui mon Dieu quand j'étais adolescent. Et quand je me suis entaillé le doigt avec un scalpel, je me suis fait saigner et avec mon sang, j'ai écrit sur une feuille de papier, je te donne mon âme Satan. Et j'ai demandé deux choses. La première, c'est bon, on va pas trop en parler, mais ce que j'ai demandé surtout, c'est d'avoir aucune conséquence de mes actes. C'est d'avoir l'autorité. Je l'ai invoqué, Satan. Je l'ai invoqué. Et j'ai ressenti sa présence. J'ai ressenti sa présence dans l'endroit où j'étais à ce moment-là. J'ai ressenti une espèce Tu peux de, bouger l'écran chaque fois que tu touches. oui, j'ai ressenti une espèce de froideur, de mal. Euh, et j'ai demandé Comme deux on dit, un choses. froid glacial. Voilà. Mais la chose que j'ai demandé, la plus importante pour moi à ce moment-là, c'est d'avoir l'autorité. Ça veut dire que quand je dise quelque chose ou que je fasse quelque chose, que personne ne puisse aller contre ma volonté. J'ai obtenu ce que j'ai voulu. Ça a duré un an jour pour jour. Euh, Pendant un an, jour pour jour, hein, je pouvais faire ce que je voulais, je pouvais dire ce que je voulais, j'ai même commis des délits sans subir aucune conséquence de mes actes. Même si j'étais pris devant témoins et tout, je n'avais aucune conséquence. Je me sortais de tout. Je faisais ce que je voulais, comme je voulais, quand je voulais, où je voulais. C'est pas grave, ça se verra pas. Et donc, ça a duré un an jour pour jour. Et au bout d'un an, tout s'est dégradé dans ma vie. Je me suis mis à avoir des problèmes de santé physique, de santé psychologique aussi, qui ont été atteints. Donc, voilà. Et c'est en 2012, ça c'était, c'est en 2012 que j'ai donné mon cœur à Jésus-Christ. Et quand j'ai donné mon âme à Satan, en signant de mon sang,
C'était en 1994. En septembre 1994. Voilà. Attends. Et donc, il connaissait Satan. Il connaissait Satan, il lui avait voué sa vie, il lui avait voué. Et il faut savoir une chose, c'est que Satan, quand vous lui demandez quelque chose, il vous donne tout ce que vous lui demandez. Il y a un prix à payer. Mais attention, attention, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a un moment, tout a des conséquences. Tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, tous vos engagements ont des conséquences. Vous donnez votre cœur à Satan. OK, vous décidez de lui appartenir. OK, il va vous donner tout ce que vous voulez. Mais soit ça va se produire comme pour lui, c'est-à-dire qu'au bout d'un certain temps, il va, il va arrêter et il va dire maintenant, je veux que tu payes la facture, c'est-à-dire que tu vas faire tout ce que je te dis. Et c'est là que ça commence les véritables problèmes Oh oui. pour lui, que le jour où il a donné sa vie à Jésus, il a dit au Seigneur, tu sais de qui j'appartiens, et il ne me lâchera pas. Le Seigneur Jésus a dit simplement, donne-moi ton cœur. J'ai. C'était en juin 2012, oui. Euh, j'ai le Seigneur qui m'a apparu sur 3 nuits de suite en songe. La première nuit, j'étais quelqu'un de mauvais à ce moment-là. La première nuit, il m'a apparu en songe sur une espèce de. Ben, sur une espèce, non, c'était pas sur une espèce, sur une croix. Et tout ce que je voyais distinctement, c'était du sang qui coulait sur un visage. Je n'ai pas vu distinctement son visage. C'était flou. Mais je voyais le sang qui coulait de ses mains, de ses pieds, de son corps, de son visage. Je voyais le sang qui coulait. Et moi, je jubilais, je me moquais de lui. J'étais heureux de le voir subir tout ça. Ça, c'était la première nuit. Pardon. La deuxième nuit, pareil. La troisième nuit, c'était différent. Et j'étais plus en face d'une croix, avec un corps sur une croix. J'étais dans un champ à perte de vue. On voyait pas le fond. Et avec des fleurs que je n'ai jamais vues sur la terre, des fleurs aussi belles. Et je vois la représentation d'un homme qui s'avance vers moi. Et plus il s'avançait vers moi, plus je ressentais une espèce d'angoisse, de stress et d'angoisse, de mal-être. Et au bout d'un moment, au bout d'une certaine distance où il arrive devant moi, je tombe à genoux. Mes jambes ne m'ont pas porté, me portaient plus. Je suis tombé à genoux et il a mis sa main droite sur ma tête. Il m'a dit maintenant, mon enfant, il faut choisir. Soit tu continues à vivre la vie que tu vis jusqu'à présent et je peux rien pour toi, soit tu décides de me donner ton cœur, de me donner ta vie et et je prendrai soin de toi. J'ai dit, mais Seigneur, tu sais à qui j'appartiens, il ne me laissera pas partir. Et lui, il m'a répondu, le Seigneur Jésus, il m'a dit, donne-moi ton cœur, donne-moi ta vie, et moi, je m'occupe du reste. Quand je me suis réveillé, mon lit était trempé, trempé de sueur. Et c'était pas à cause de la chaleur de l'été, hein. J'avais beaucoup pleuré et tout en dormant. Pendant 2 journées, plus la nuit qui était entre les 2 journées, pendant 2 jours et une nuit, c'est-à-dire la journée, la nuit et la journée suivante, j'étais à genoux à côté de mon lit et j'arrêtais pas de pleurer en implorant le pardon du Seigneur. J'arrêtais pas de dire pardon Seigneur, pardon pour ceci, pardon pour cela, pardon pour cela. Et je détaillais tout ce qui me revenait en mémoire. Et j'ai appelé ma maman pendant 10 minutes tous les jours, parce que j'avais le droit qu'à 10 minutes de communication téléphonique par jour où j'étais. Et je l'appelais tous les jours et je lui disais, maman, je te demande pardon parce que j'ai fait ça, parce que j'ai eu ça, parce que j'ai fait ça, parce que j'ai fait ça. Et pendant 10 minutes tous les jours, pendant 2 mois. Même un peu plus. Et tellement que, parce que pour moi, la meilleure façon que le Seigneur puisse me pardonner à ce moment-là, c'était que moi, je demande pardon. Que je demande pardon pour mes bêtises. Que je demande pardon pour les choses mauvaises que j'avais commises. C'était la seule façon pour moi que le Seigneur me pardonne à ce moment-là.
Pour moi, il n'y a que de cette façon que le Seigneur peut me pardonner. Voilà. Vous savez, quand on vient au Seigneur, on est sale. On est très sale. Et tous, sans exception, que vous ayez 5 ans, 20 ans, 50 ans ou même au moment de mourir, on est tous sales. Parce que on a vécu comme on a pu et comme on a pensé être le mieux, mais dans, dans la vérité, on s'est mal comporté, tous sans exception. Même celui qui dit il a pas fait de mal à personne, qu'il a obéi, il a suivi les lois et tout ça, mais même celui-là, il y a dans sa vie, avant d'être au Seigneur, il y a dans sa vie des choses qu'il a faites, qu'il a pris des décisions sans l'accord du Seigneur, il a fait des choses comme il pensait lui. En fait, on arrive au Seigneur, on est, oui, tu voulais Oui, je dire, voulais citer quelque chose aussi, excuse-moi, avant. hmm, Il y en a beaucoup qui se disent prophètes ou prophétesses. ça on en parle après, chérie, D'accord. après. Et donc, on arrive au Seigneur, on est sale. Alors, on accepte le Seigneur, on reconnaît qu'on est pécheur, on accepte Jésus dans notre vie, dans notre cœur, et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le Seigneur met en premier la paix dans notre cœur. Il nous dit qu'il nous pardonne et il met la paix. C'est ce qui s'est passé pour moi et je sais de source sûre, parce que le Seigneur me l'a dit, qu'il fait ça avec tout le monde. C'est la première chose qu'il fait, il met la paix dans le cœur. Et cette paix-là, le Seigneur Jésus nous la donne et cette paix qu'il met dans notre cœur ne peut pas s'en aller. On ne peut pas la prendre parce que euh, ça vient de Jésus. Alors, il y a des personnes qui acceptent le Seigneur Jésus dans leur cœur et qui, après, font comme la parabole du grain de blé. Alors, il faut savoir que la parole du grain de blé a été donnée exprès pour nous faire comprendre qu'il y a des personnes qui viennent au Seigneur et qui ne peuvent pas résister à la tentation. Pour résister à la tentation, il faut demander à Dieu de nous en donner la force. Elle ne vient pas de nous-mêmes, la force, elle vient de Dieu, elle vient de Jésus. C'est le Saint-Esprit. En fait, quand on reçoit Jésus dans notre cœur, qu'on l'accepte comme Seigneur et Sauveur, en même temps, on reçoit le Saint-Esprit et Dieu. Parce que le Seigneur Jésus a dit, nul ne vient au Père que par moi. Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Déjà, ça, c'est la première vérité que le Seigneur guérit notre âme en premier. Il nous met la paix. Mais à partir du moment où il nous met la paix, c'est pour une raison très précise. C'est pour nous aider justement à pouvoir tenir quand il y a les tentations, à pouvoir justement tenir, tenir bon lorsque les démons vont venir nous attaquer. Parce qu'ils vont venir nous attaquer sur nos faiblesses. Ils vont venir nous attaquer sur tout ce que nous avons fait avant d'être un Seigneur Jésus, avant d'appartenir au Seigneur Jésus. Alors, il y a des personnes qui acceptent le Seigneur et qui ne comprennent pas que d'autres personnes appartiennent au Seigneur, mais qui sont malades, ou qui sont en prison, ou qui sont très pauvres, ou qui sont ceci, ou qui sont cela. Ça, c'est du jugement. Nous n'avons pas le droit de juger. Il n'y a que Dieu Ouais. qui a le droit de juger. Celui qui juge sera jugé comme il a jugé. Le Seigneur nous dit, je vous donne la paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. C'est pour pouvoir résister à la tentation. Lisez Jean chapitre 17. Bon sang, il faut le lire et le relire plus souvent possible parce que c'est là que tout est expliqué. J'en parlerai dans une prochaine vidéo de Jean chapitre 17. Il faut vraiment insister sur le fait que le Seigneur nous donne la paix pour justement pouvoir lutter contre les attaques des démons. Pourquoi ils nous attaquent, les démons? Pourquoi Dieu permet que les démons nous attaquent? Eh bien, si Dieu permet que les démons nous attaquent, c'est pour nous rendre forts lorsque la tentation arrive, pour que l'on puisse dire non et que l'on puisse tenir. Et c'est ainsi que les démons, petit à petit, s'en vont. Pour, au début, ils vont et puis ils attendent un moment favorable pour revenir. Mais quand ils sont revenus, pardon, quand ils sont revenus plusieurs fois,
et qui voient que ça sert à rien, après ils s'en vont totalement. Ça sert à rien d'aller dans des assemblées où vous allez vous faire imposer les mains pour vous débarrasser des démons, parce que les démons, c'est vous, en fait, c'est nous tous qui, qui les faisons venir, les démons, parce que lorsque nous acceptons la tentation, nous laissons tenter, eh bien, à ce moment-là, le démon, il rentre, il va pas partir, il est trop bien, il est trop installé, il est trop bien installé. Alors, Et, pardon, vous pouvez vous faire imposer les mains et pour vous délivrer. bien souvent, ceux qui imposent les mains, eux aussi ont des choses qui sont pas en Justement, règle avec le j'allais Seigneur. dire, Oui, vas-y. vous pouvez vous faire imposer les mains tant que vous voulez, mais n'oubliez pas que lorsque vous êtes délivré, si vous ne remplacez pas ce qui a été chassé par quelque chose qui vient du Seigneur, c'est-à-dire l'inverse, c'est-à-dire, je donne un exemple tout bête, le mensonge. Vous avez l'habitude de mentir. Le mensonge, le démon du mensonge est un démon très puissant, hein. Vous savez, lorsqu'il s'installe, d'abord, il ne vient jamais tout seul. Sachez que les démons, lorsqu'ils sont en vous, ils ne sont jamais seuls. Quand il y a le mensonge, il y a l'hypocrisie, il y a tout un tas de chapitres qui va avec. Ça, il faut le savoir. Donc, lorsque vous ne voulez plus mentir, vous avez décidé de plus mentir. Donc, le démon, il s'en va. D'accord? Mais il va aller dans les lieux arides, il va voir qu'il trouve personne à habiter, et il va revenir, il va voir que c'est tout propre, puisqu'il a été chassé, c'est tout propre. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Comme c'est propre, mais il n'y a personne, eh bien, il va chercher cet autre démon plus puissant que lui, il vient, il s'installe, et après, la condition est encore pire. Cela veut dire simplement que lorsque vous avez décidé de ne plus accepter cette tentation, eh bien, demandez au Seigneur de vous aider à faire l'inverse, c'est-à-dire plus mentir, mais dire la vérité. Il y a beaucoup d'hommes, soi-disant des hommes de Dieu, qui imposent les mains, mais il faut faire attention, parce qu'il y a des personnes qui se disent hommes de Dieu, mais qui ne sont pas en règle avec Dieu. Et Ouais. lorsqu'ils vous imposent les mains, en fait, ils vous imposent les mains, mais au lieu de vous débarrasser, ils vous débarrasseront peut-être d'un démon, mais ils vont en mettre dans vous, parce que les démons qui sont en eux vont vouloir prendre possession de vous aussi. Il faut faire très attention, ne vous laissez pas imposer les mains par n'importe qui. Mm. Si vous voulez vraiment vous faire imposer les mains pour une guérison ou une délivrance, renseignez-vous bien, demandez au Seigneur de vous indiquer où vous pouvez le faire, avec quelle personne vous pouvez le faire, parce que ce n'est pas forcément dans les assemblées, hein. Moi, je sais qu'il y a des personnes qui ne sont jamais dans les assemblées, mais qui sont de réels hommes de Dieu, réelles femmes de Dieu, réelles prophétesses, réels serviteurs ou servantes de Dieu, et qui, lorsqu'elles imposent les mains, les malades sont guéris, les aveugles voient, les boîtes marchent, enfin, tout ce que le Seigneur Jésus a promis. Donc faites très attention. Ne vous laissez pas imposer les mains par n'importe qui. Et la plupart du temps, vous n'avez même pas besoin de vous faire imposer les Voilà, mains. c'est ça que j'essayais Voilà. Et de dire. C'est en résistant. voilà. En En résistant à la résistant tentation, et ça voilà, passe. en résistant à C'est tout comme ce ça que qui. les démons ils sont partis chez moi. Voilà, en résistant. Et Chez toi aussi d'ailleurs. ouais, et puis je voulais venir sur un point, moi, c'était le but de pourquoi je voulais faire cette vidéo aujourd'hui. C'est beaucoup qui se disent prophètes ou prophétesses. Voilà. Justement, Euh, c'est le bon moment. Vas-y. voilà. Vous savez, un prophète ou une prophétesse ne vous dira pas le Seigneur m'a dit que tu allais avoir ça, que tu allais vivre ça, que tu. Non, le vrai prophète, si vous lisez la Bible, si vous regardez dans la Bible, le vrai prophète, il était là pour dire voilà ce qui ne va pas, voilà ce qu'il faut changer pour que le Seigneur. Ou C'est voilà ce marrant que tu ça. dois faire Oui, si tu non. veux obtenir ceci ou cela. Voilà, le vrai prophète va te dire, voilà, si tu veux vraiment arriver à ça, le Seigneur m'a dit de te dire que tu dois avoir tel comportement. C'est ça un vrai prophète Et ou une un vraie vrai prophète prophétesse. et une vraie prophétesse ne parlera pas ou n'agira pas en rien sans que ce soit le Seigneur qui lui dise. Ouais. Mais Pas moi, de sa volonté. ouais. Parce qu'à partir du moment où quelqu'un qui se dit prophète ou prophétesse et dit j'ai décidé de faire ça aujourd'hui, j'ai décidé d'aller à tel endroit aujourd'hui,
excusez-moi de dire ça, mais ce prophète ou cette prophétesse, ce n'est pas un prophète, ce n'est pas une prophétesse de l'Éternel. Et il faut faire attention parce que moi j'ai vu sur les réseaux sociaux, ça m'attriste beaucoup, les personnes qui se disent prophètes et qui dénoncent des personnes. Nous sommes là pour dénoncer le péché, mais pas donner Oui, des parce noms. qu'à partir du moment où la personne est dénoncée, on peut être un obstacle aussi. En Ouais. dénonçant une personne, on peut être un obstacle pour sa guérison, pour son repentir. On peut être une occasion de chute. Ceux qui disent telle personne fait ceci, telle personne fait cela, ces personnes-là maudissent la personne. Ils maudissent la personne qu'ils sont en train de dénoncer. Et le Seigneur, il a dit, bénissez et ne maudissez pas. Euh, Nulle part le Seigneur Jésus-Christ, sauf en parlant bon, nulle part il a Non, agi le comme ça. Seigneur Jésus, quand il a dit quand il a dit aux, zut, aux scribes et pharisiens, quand il les a traités de murs blanchis et tout ça, vous n'avez aucun nom. Pourquoi, pourquoi est-ce que vous, les soi-disant hommes de Dieu ou prophétesses, vous dénoncez les noms des personnes? Ça ne vient pas de Dieu, ça. Parce que Non, moi, j'ai posé la question au Seigneur. J'ai dit, mais Seigneur, euh, est-ce qu'ils ont raison de dire les noms des personnes? Seigneur, ben il a non, dit, ça ne vient pas de moi. ben Il faut non. faire attention parce qu'à partir du moment où vous dites telle personne a fait ça, vous condamnez la personne, vous l'avez jugée, condamnée, vous l'avez condamné carrément à la mort éternelle. Vous ne vous rendez pas compte de la gravité de vos Et paroles. vous aurez Faites son sang attention. à rendre compte Eh devant le oui, tribunal de vous Dieu. savez, moi, le Seigneur m'a Le établi Seigneur vous réclamera prophétesse. son sang. Le Seigneur m'a établi prophétesse sentinelle. C'est pas un être humain, c'est le Seigneur lui-même qui m'a dit que je suis sa sentinelle. Pourquoi? Parce que je suis là pour voir ce qui ne va pas et dénoncer ce qui ne va pas. Mais on ne donne pas des noms. On ne donne pas des noms. Non, Vous vous parce qu'on rendez maudit compte la personne. la gravité de ça? Mais c'est très grave de dire les noms des personnes. Vous condamnez la personne d'avance. Alors la personne, alors soit Et la vous aurez des personne, comptes à rendre. attendez, parce que soit la personne, elle va dire oui, c'est vrai, donc elle va être malheureuse et elle va se mettre dans son coin, elle va se repentir, elle va pleurer toutes les larmes Et de ça son lui donne corps, mauvaise réputation. mauvaise réputation, mauvaise conscience et tout ça. Soit la personne va se rebeller et va faire exactement l'inverse de ce qu'elle aurait dû faire. Faut vous méfier. N'écoutez pas les personnes qui font ça. Moi, j'ai entendu ça, j'ai même pas écouté jusqu'au bout. J'ai entendu 5 minutes. Ça a commencé à dire des noms, j'ai coupé. Mais c'est terrible. Et ils sont des milliers en quelques temps. En quelques temps, ils ont été des milliers à se mettre à écouter cette personne et à dire non mais quand À même dire Amen. Eh oui, carrément. À dire Amen. On non ne peut mais pas quand dire même. Amen à quelque Et chose encore qui de n'est dire pas saint, qui n'est pas pur devant Dieu. d'aller jusqu'à dire il faut sécuriser ça parce que il ne faut pas empêcher que cette personne parle. Mais c'est de l'abomination, pardon, Ben c'est oui, de c'est de la l'abomination. sorcellerie, c'est du satanisme. Écoutez, on n'a pas le droit de juger. Il est écrit, tu seras jugé comme tu as jugé. Méfiez-vous. Ce qu'on dit, tout a des conséquences dans ce qu'on dit. Si on est jugé, il faut savoir qu'un jour ou l'autre, tu seras jugé toi aussi. Si c'est pas sur la terre, c'est une fois que tu auras passé, comme on dit l'arme à gauche, eh bien, tu vas te retrouver devant le tribunal de Dieu et là, il faudra rendre des comptes. Vous savez, Dieu donne à tous les êtres humains la possibilité de se repentir. Mais lorsque, comme il a dit le Seigneur Jésus-Christ, il est, c'est vrai qu'il faut qu'il y ait des scandales. Le scandale arrive. Mais malheur par qui le scandale arrive. Méfiez-vous de ne pas être une occasion de chute pour qui que ce soit. Je ne suis pas là pour juger, moi. Je vous dis tout de suite que celui qui a fait ces choses-là, hein, je te demande de te repentir parce que le Seigneur, il te tend la main. Il te tend la main pour que tu te repentes et que tu changes d'attitude. Parce que sinon, tu vas aller rejoindre tous ceux qui sont déjà en enfer. Et ça, c'est dommage. Vous savez qu'il y a plus de chrétiens en enfer que de gens des nations. Ben oui. Vous savez ça? Le Seigneur me l'a révélé. Il y a plus de chrétiens en enfer que de gens des nations. C'est quand même malheureux. Les gens qui se disent chrétiens, qui font n'importe quoi ou qui prient la reine du ciel.
La reine du ciel, vous savez qui c'est la reine du ciel? C'est la sirène des eaux, c'est un démon puissant, la reine du ciel. C'est une déesse. Une déesse, c'est un démon, une déesse. Et prie ça. Et ceux qui prient, qui parlent aux anges, qui prient aux anges. Mais quand vous priez un ange, vous priez un démon. Quand vous priez un soi-disant Saint Thomas, Saint Pierre, Saint Jacques, Saint Jean, je sais pas quoi Ben là, oui, parce ou que Saint André, ou Saint Antoine, ou je sais pas quoi, vous priez un les démon. anges obéissent à Dieu. Les anges, ils nous obéissent pas à nous. Les anges, ils sont pas à notre service, ils sont au service de Dieu. C'est Dieu qui envoie les anges pour nous protéger, pour précéder nos pas et pour nous protéger de toute attaque. C'est pas à nous de demander aux anges. Nous, on prie Dieu. C'est Dieu le Créateur. C'est lui le Tout-Puissant. Et C'est pas l'exemple, les anges. nous avons l'exemple avec le Seigneur Jésus-Christ. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ a été arrêté, hein, et qu'il a voulu, Pierre, l'apôtre Pierre a voulu empêcher son arrestation. Hein. Vous lirez ça dans la parole. Je ne vais pas vous dire les versets aujourd'hui. Aujourd'hui, aucun verset. Je vous dis les choses telles que. Hein, d'accord, on fait carte blanche aujourd'hui. Eh bien, quand il lui a dit, qu'est-ce que le Seigneur à Jésus-Christ a dit? Est-ce que je ne pourrais pas invoquer mon Père qu'il envoie une armée d'anges? Alors, Il a dit comment invoquer mon Père pour qu'il envoie une armée vous vous d'anges. rendez Il compte, n'a pas dit invoquer les anges. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même a dit euh, de demander à son Père. Donc, nous ne pouvons pas demander aux anges, parce que lorsque vous croyez parler à un ange, vous ne parlez pas à un ange. Si vous parlez à un ange, mais un ange du démon, un démon, c'est pas un ange. Lorsque vous croyez parler à l'ange Gabriel ou l'ange je sais pas quoi là, d'abord il faut faire très attention. Oui, je tiens à préciser quelque chose. Vous savez qu'il existe deux mondes. Il y a le monde de Dieu et il y a le monde de Satan. D'accord? C'est ce que je voulais dire. Alors, le monde de Dieu, Dieu a établi une hiérarchie qui part des anges jusqu'à, il y a les quatre êtres vivants et tout ça avec lui. Voilà. Bon, ça aussi, vous pouvez le lire dans Ézéchiel ou même dans Daniel. Daniel, c'est bien, bien détaillé aussi. Oui. Vous pouvez le lire. Donc, il y a toute une catégorie qui est bien, c'est hiérarchisé. Qu'est-ce qu'a fait Satan? Satan, c'est un copieur. Il copie, lui. Lui, il ne peut pas créer. Il fait que copier. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, s'il y a Gabriel, ben, il y a Gabriel aussi dans son monde. Il y a aussi l'ange Gabriel chez lui. Sauf que l'ange Gabriel de chez lui, c'est pas l'ange Gabriel du Seigneur Jésus-Christ. C'est pas l'ange Gabriel de Dieu, c'est l'ange Gabriel satanique. Alors, lorsque vous parlez à un ange, soi-disant un ange, c'est pas un ange que vous parlez, c'est un démon. Faites attention. Il va vous donner ce que vous voulez, c'est sûr. Ah, là-dessus, je ne discute même pas, parce que je sais que il y a des femmes qui prient soi-disant Marie et qui obtiennent tout ce qu'elles veulent. Mais c'est pas Marie, parce que Marie, là où elle est, hein, elle est au paradis, Et elle ne puis sait pas Dieu, ce qui se passe. et puis l'Éternel ne nous Attends, donnera jamais tout ce qu'on veut. elle ne. Il nous Non, donnera ce qui est attends, bon pour j'ai nous. pas fini là. Je finis, après tu peux Oui. dire. Parce que Marie, là où elle est, elle ne peut ni voir ni entendre ce qui se passe en bas. Elle ne peut pas savoir. Elle est avec le Seigneur Jésus, elle est au paradis, elle est dans les lieux célestes. Tous ceux qui sont là-haut ou qui sont en enfer, elles ne peuvent pas savoir ce qui se passe sur terre. Ben non. Alors, chaque fois que vous priez, priez Dieu au nom de Jésus. D'accord? Vous parlez à Dieu, vous parlez à Jésus, vous parlez au Saint-Esprit, il n'y a pas de problème, parce que les trois sont un. OK? Dieu, Jésus-Christ et Saint-Esprit. Trois manifestations en une. Ils sont une seule entité en trois manifestations. Comme nous avons un esprit qui possède une âme dans un corps. Voilà, c'est tout. Donc, il ne faut pas aller chercher midi à 14h, comme je dis toujours. Il ne faut pas chercher la petite bête là où il n'y en a pas. Ne cherchez pas d'époux quand il n'y en a pas. Hein. Même que les époux sont très importants aussi pour le Seigneur. Ils servent aussi à quelque chose. Mais priez juste Dieu au nom de Jésus. N'allez pas chercher je ne sais pas quoi, parce que peut-être que vous allez obtenir ce que vous avez demandé, mais ce que vous allez obtenir là, hein, c'est que vous allez condamner pour l'éternité votre âme en enfer. D'accord? Dans les ténèbres, comme il dit le Seigneur, dans la géhenne, où il n'y a que des pleurs et des grincements dedans, dans le feu éternel.
Et ce ne sont pas mes paroles, ce sont les paroles du Seigneur Jésus-Christ. Alors, faites très attention. Faites très attention. Priez Ouais. Dieu au nom de Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui a donné sa vie pour nous. Il a marché sur la terre. Comme je dis toujours, il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il n'a pas dit, je suis la vie, la vérité et le chemin. Non, il a dit le chemin, la vérité et la vie. Pourquoi? Parce que Jésus a marché sur cette terre. Il a marché. Donc, nous, en marchant sur cette terre, nous pouvons suivre son chemin. Nous pouvons vivre comme lui nous dit de vivre. Et à partir du moment où nous pourrons vivre comme lui a vécu et qu'il nous dit de faire, eh bien à ce moment-là, nous connaissons la vérité. Et la vérité, eh bien, qu'est-ce qu'il a dit Seigneur Jésus? La vérité, c'est de connaître la vie, d'avoir la vie éternelle, être avec Dieu pour l'éternité. C'est ça. C'est pour ça il a dit le Seigneur Jésus, je suis le chemin, la vérité et la vie. Parce que le fait de marcher comme le Seigneur Jésus nous dit, eh bien, nous connaîtrons la vérité qui vient de Dieu, parce qu'il fait des révélations jour après jour, nuit après nuit, et c'est surtout dans le calme et la confiance qu'il fait des révélations. Parce que moi, j'ai regardé sur les réseaux sociaux, j'ai été écœurée. Les serviteurs de Dieu, soi-disant, et les servants, prophètes, prophétesses, tout ce que vous voulez, d'abord, ils se sont donné des tas de noms bizarroïdes, maréchal, évêque, non, mais je ne vais pas Tu les pourras pas en citer. parler dans ton vidéo, ça. Non, ça c'est maintenant. Et ils se sont donné des noms faramineux. Qu'est-ce que nous sommes? Nous ne sommes rien du tout. Nous ne sommes pas mieux que le clochard qui est dans la rue, qui mange dans les poubelles. Nous ne sommes pas mieux qu'eux. Simplement que le Seigneur nous a fait la grâce de le connaître et de pouvoir le suivre. Donc nous devons à notre tour faire la grâce, avoir la grâce de pouvoir témoigner de son amour pour pouvoir amener des âmes à le connaître lui et pouvoir suivre son chemin pour connaître sa vérité et avoir la vie éternelle. C'est ça. Et ça, j'insiste là-dessus parce que c'est très important. Nous avons ce mandat. Tous ceux qui acceptent le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur ont le devoir et l'obligation de parler de lui. Ne vous occupez pas si la personne va accepter ou non Jésus. Ce n'est pas le problème. Ce n'est pas votre problème. Votre problème, c'est de parler de Jésus, de parler de ce qu'il a fait pour vous. Attention, ne racontez pas des histoires qui sont fausses. Si vous parlez, parlez de ce que vous avez vécu. Parce que le Seigneur, il a dit dans sa parole, vous êtes mes témoins. Un témoin, tu ne peux pas témoigner de ce qu'a fait ton voisin parce Je que voulais tu y n'étais venir pas dans justement. la peau de ton voisin, mais tu vas témoigner de ce que Jésus a fait pour toi. Voilà. C'est d'ailleurs une des choses, sur, un des points sur lesquels le Seigneur m'a dit que c'est comme ça que je dois évangéliser, moi. C'est pas de parler de ce qui est écrit dans la Bible. C'est de parler de ce que le Seigneur a fait pour moi. J'en vois beaucoup, même à la sortie des stations de métro ou dans la rue, qui prêchent. Je les critique pas, je les juge pas, hein. C'est eux qui font comme ça. C'est leur façon de faire. Mais il n'y a rien de poignant, il n'y a rien qui choque, il n'y a rien qui, qui frappe, qui frappe dans l'âme, dans le cœur. Euh, Mais il y a des personnes qui ne peuvent pas témoigner. Il y a des personnes qui peuvent non, témoigner uniquement en donnant des fascicules. Ça, là-dessus, on oui, doit rien dire je ne parce dis que rien le Seigneur me à l'a ce dit niveau-là. là-dessus C'est pas aussi. ça, Il y c'est a pas des ça. personnes, c'est Tu vas leur pas laisser mandat. finir, maman. Mais il y a des personnes, c'est leur Oui, ce mandat. que je veux Ouais. dire par là, c'est que pour témoigner de ce que comment emmener des âmes au Seigneur si, si on n'a rien à raconter, si on n'a rien à raconter de ce que le Seigneur a fait pour nous. Non, moi, quand je témoigne, je raconte ce que j'étais avant d'être au Seigneur. Et je raconte ce que le Seigneur, de là où il m'a tiré et de ce que je suis maintenant. Et c'est comme ça que on doit évangéliser. On doit évangéliser des choses qu'on a vécues. Le Seigneur a dit, vous serez mes témoins. Mais on est ses témoins. Ça veut dire, on est témoins de ce que le Seigneur a fait pour nous, pas de ce que le Seigneur a fait pour l'autre. Nous ne connaissons pas sa vie. Nous ne connaissons pas ce qu'il vit au jour le jour. On ne sait même pas s'il marche encore avec le Seigneur l'autre. Voilà. Ce que je veux dire par là, c'est que on, on,
on doit être témoin de ce que le Seigneur a fait dans notre vie. C'est pour ça que beaucoup disent comment faire. Ben, d'abord, aie une relation personnelle avec le Seigneur. Donne ton cœur à Jésus-Christ réellement. Marche avec lui. Et une fois que tu as marché avec lui, le Seigneur, il va te faire vivre des expériences, il Ouais, va te faire vivre des choses, et là, tu pourras témoigner. On peut ouais. pas évangéliser, on peut pas témoigner de ce que le Seigneur a fait pour nous dès qu'on a donné son cœur à Jésus, dès qu'on est là, dès que non, il faut avoir un certain cheminement, un certain processus qui s'est mis en place. Le péché, il s'en va pas d'un coup, il s'en va petit à petit. Le Seigneur, il nous nettoie petit à petit. Il peut pas enlever tout d'un coup. Il nous nettoie petit Vous à savez, petit. dans la Donc, parole, c'est ah, pareil. Attends, c'est pareil que dans notre marche avec le Seigneur. justement, Oui, vas-y. justement, je veux éclaircir ça. Dans la parole, il est écrit quand Dieu a sorti les Israélites du désert, il les a, avant de leur donner tout le territoire qu'il avait promis, il a dit Dieu, le Seigneur, que euh, il, euh, il leur donne les territoires, mais il va pas les faire disparaître tous ces méchantes personnes, je paraphrase, hein, il va pas les faire disparaître d'un seul coup. Parce que s'il fait disparaître les nations d'un seul coup, c'est les bêtes des champs qui vont envahir les territoires et eux, ils risquent leur vie à chaque instant. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur fait exactement la même chose avec nous. Lorsque nous venons au Seigneur Jésus, nous sommes sales, nous sommes plein à l'intérieur de nous, il y a plein de choses qui ne vont pas. Eh bien, petit à petit, le Seigneur va nous nettoyer. Avec son esprit, il va nous révéler par sa parole et oui, par sa parole, il va nous révéler que telle chose ne va pas. Ce que tu as fait là, c'est pas bien. Par exemple, les femmes qui se mettent, qui est pleine de bijoux, qui sont toujours plein de trucs sur les ongles, qui sont pleins de maquillage, même des pasteurs d'ailleurs, et puis qui s'habille avec des vêtements moulés. Le Seigneur dit ça, faut pas le faire. Je t'ai pas, tu n'es pas, tu dois pas plaire aux êtres humains, tu dois me plaire à moi. Hein. Si c'est avec ton mari, quand tu es avec ton mari ou avec ta femme, tu lui plais comme il veut, d'accord. Mais quand tu es à l'extérieur, que tu es face aux autres, tu dois avoir un comportement qui me soit agréable à moi, ton Dieu. Mais les femmes, elles veulent se faire belles, alors elles se mettent du maquillage, elles se mettent des faux cheveux. Vous savez que les faux cheveux, les mèches et tout ça, quand pour, c'est créé et c'est offert aux démons, la sirène des eaux. Donc, lorsque vous mettez des mèches sur vos cheveux, vous attachez vos mèches, en fait, vous empêchez d'avoir une relation avec Dieu. Parce que la sirène des eaux, elle est là pour ça, pour vous en empêcher. Il faut le savoir, ça. Lorsque vous mettez maquillage, tout ça sur vous, qui servez le Seigneur. Je ne parle pas des simples fidèles, attention, je ne parle pas de ça, si vous êtes simple fidèle. Mais à partir du moment où vous êtes serviteur ou servante de Dieu, vous devez avoir un comportement digne de Dieu, un comportement digne de lui. Lisez la parole, lisez la parole. Vous n'êtes pas des Jézabel. Ne faites pas comme Jézabel. Ne faites pas pareil. Jézabel, c'est un esprit. C'est un esprit, c'est la sirène des eaux, Jézabel. C'est la sirène des eaux. Lorsqu'elle s'empare de vous, vous voulez à tout prix vous faire belle, maquillée, coiffée, de certaines manières, avec de faux cheveux, avec des perruques. Le Seigneur n'autorise ça que lorsque la personne est, par exemple, a le cancer, qu'elle a de la chimio, elle doit avoir une perruque. C'est le seul cas où le Seigneur autorise, parce que c'est médical. Donc, c'est pas la même chose. Mais à partir du moment où c'est pas médical, ne mettez pas ça sur vous. Ne mettez pas ça sur vous par pitié, parce que rien qu'à cause de ça, vous pouvez vous retrouver dans la GN. Ouais. Vous vous rendez pas compte? Laissez tomber tout ça. Maquillage, faux cheveux, les mèches, les trucs sur les faux ongles, les vêtements moulants, tout ça, laissez tomber. Laissez tomber tout ça. Ayez une manière digne du Seigneur. Ouais.
comportez-vous comme, même pour les hommes, je vois les hommes, quand il y a des hommes, des serviteurs de Dieu, quand ils sont en pantalon, on voit leur partie génitale. C'est comme s'ils les avaient mis à l'air, pareil, parce qu'on voit toute la forme. Hein, Non, c'est une honte, c'est une abomination. Ou alors des hommes de Dieu qui ont le pantalon qui est à moitié sur les fesses. ouais. Vous Bon, on savez va que pas se mettre à tout si, dénoncer si, maintenant. ça, si, non, Non, je non, suis regarde, on ne désolée. doit pas dépasser 1 heure. Ça fait rien, j'ai presque fini. Tu commences à me couper, toi, tu vas voir. Oui, Je il fais faut que une je te coupe. deuxième Non, derrière non, moi. non, 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 je non, non, rigole. il faut pas. Non, je plaisante là. Non, mais ayez un comportement digne du Seigneur, d'accord? Comportez-vous comme le Seigneur veut. Et c'est marqué dans la parole, d'accord? C'est pas pour rien que les serviteurs de Dieu avaient une manière spéciale pour être habillés. Le Seigneur avait donné, Dieu avait donné des directives à Moïse pour tout ça, pour les habillements, pour la façon de se pour comporter et tout. Tout est écrit dans les 5 premiers Oui, il livres de faut la lire la Bible. Bible. Lisez votre Bible. On va conclure là-dessus. Lisez votre Bible. Voilà. Parce que si vous lisez pas la Bible, comment vous pouvez savoir qu'est-ce qui plaît à Dieu, qu'est-ce qui plaît pas à Dieu? Si vous vous adressez à un homme pour savoir ce qui plaît à Dieu, mais l'homme c'est qu'un homme. Lisez votre Bible Il et peut se demandez au tromper. Saint-Esprit de vous révéler, de vous éclairer, de vous faire des révélations. Le Saint-Esprit parle même en esprit, même dans votre esprit. Il parle dans votre cœur. Il parle. Oui, Le mais il parle Seigneur, de ce qui est dans la parole. oui, il parle de ce qui est dans la Eh parole. oui. Le Seigneur, il peut vous parler. Il peut vous révéler les choses. Mais il faut lire. Il faut lire. Si Si vous vous ne lisez lisez pas, pas, il ne peut pas vous parler parce voilà, c'est qu'il ce va que vous j'allais dire dire. ce qui est écrit. Voilà. Seigneur Jésus-Christ, il a dit qu'il enverra le consolateur qui rappellera les choses qui se sont passées. Eh oui, il est là le Saint-Esprit est là pour Donc, ça, pour rappeler voilà. pour dire de la part de Dieu et rappeler ce que le Seigneur Jésus a fait. Mais pour cela, il faut lire la parole. Et Seigneur Jésus n'a rien dit de plus que ce qui est écrit dans les 5 premiers livres de l'Ancien Testament. Il a fait que Du de rabâchage. répéter, que du rabâchage, ouais. Il a fait que répéter ce qui est écrit de la Genèse jusqu'à la fin de Deutéronome, c'est ça? Oui, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Voilà. Il a fait que répéter ce qui est écrit de la Genèse à Torah, Deutéronome. c'est la Torah. Voilà, la Torah. Donc, à partir de là, lisez votre Bible. Les 5 premiers livres Mais lisez la Bible, parce que même dans les épîtres, ils détaillent beaucoup. Mm. Les épîtres sont là pour détailler comment doit se comporter quelqu'un qui appartient à Jésus-Christ. Donc, vous devez lire la Bible. Lisez-la, 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 tous les jours, tous les jours, tous les jours. Si vous pouvez plusieurs fois par jour, si vous ne pouvez pas, au moins une fois par jour, même si Ouais. c'est que 10 minutes par jour, mais lisez la Bible. Parce que plus vous la lirez, et plus la parole de Dieu pénétrera en vous et vous aidera dans toute votre marche avec Mm. Jésus tout au long de votre vie. Bon, sur ce, on va conclure. Ouais. Bon, ben, Ne prenez pas mal tout ce qui a été dit là. non. C'est au contraire, si nous dénonçons tout ce qui ne va pas, c'est justement pour que le peuple de Dieu soit averti et change de comportement. Si là où vous êtes, vous n'êtes pas bien, ben allez ailleurs. Soyez bénis, restez Restez bénis, bénis, demeurez demeurez bénis, bénis, nous vous vous êtes aimons. bénis. On vous aime dans l'amour du Seigneur. Prenez soin de vous, marchez dans l'amour de notre Seigneur, c'est ce qu'il y a de plus important. Et que la paix du Seigneur surpasse tout entendement, soit avec vous à longueur de journée, ainsi que son amour. Voilà, et marchez dans l'amour du Seigneur parce que c'est sur Ouais, notre marche à l'amour avec le Seigneur qu'on sera jugé. ouais. Voilà. Amen. Amen. À bientôt pour une À prochaine bientôt. vidéo.